Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va comporter sur un chapitre de votre vie que vous voulez fermer, d'accord? Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est vraiment que si vous voulez fermer un chapitre, passer à une autre étape par rapport à quelque chose, par rapport à une situation que vous vivez en ce moment. Alors, il va y avoir 3 choix. Il va y avoir 1, 2 et 3. Pour les choix, j'ai choisi d'utiliser le Story Oracle et vous aurez simplement à choisir le mot-clé ainsi que l'image qui vous appelle le plus. Donc, pour le choix 1, j'ai le mot la chance, le chiffre 32 qui peut être également significatif et trésor. On a le trésor pour le choix 1. Pour le choix 2, nous avons les discussions, le chiffre 8 qui peut être significatif et nous avons grande profondeur. Et pour le choix 3, nous avons 24 qui peut être significatif avec le mot espion et il y a une particularité pour le choix 3, 2 cartes sont tombées, je les ai gardées. Il y a rivalité et retour. Rivalry and reversal. Rivalité et retour. Alors, vous pouvez faire vos choix dès à présent dans la barre de description. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo si jamais vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Et je suis partie avec le choix 1. Coucou, bonjour, bienvenue à toi qui as choisi Trésor et la chance avec le numéro 32. En numérologie, ça peut également être le chiffre 5. Ok. La chance, une opportunité à saisir, quelque chose de cet ordre. Nous allons voir un peu plus avec le Normand votre passé, le présent et le futur de votre situation. Alors, passé, hiver. Ok. Quand même, hein, ok, je vais la prendre. Je vais la prendre. Ici, c'est la foudre qui vient bouleverser la paix. Ok. L'hiver, dans un ennui. On était dans une illusion. Ok. Ici, j'ai l'impression que dans le passé, ce que vous avez passé, c'est comme si vous aviez passé un cap d'illusion. C'est comme si on vous avait fait croire monts et merveilles dans une relation ou dans un travail et finalement, c'est pas du tout ce que vous pensiez. Vous vous réveillez, puis finalement, c'est comme, ok, je ne peux pas rester là à rien faire et je vais me bouger maintenant parce que je ne peux plus m'ennuyer comme ça. Je ne peux plus vivre dans une vie où je me sens pas en mouvement, où je me sens pas évoluer. Il y a vraiment ici un réveil ici qui vient de se faire. Le chapitre que vous venez de passer, c'est un chapitre d'illusion. Cette lune, je la ressens illusoire. Illusoire. Peut-être que, ouais, on vous a fait croire monts et merveilles. Ok. Au présent, on a le nom, le trèfle et la montgolfière. Ouais, clairement, quand même, on retrouve la chance avec ce trèfle. C'est pas anodin. Il y a une opportunité qui s'offre à vous en ce moment. Il y a une réelle opportunité qui s'offre à vous. Grâce à cette colère quand même, hein, grâce à cette colère que vous dites non, ça suffit, je ne veux plus rester pris au piège dans cette situation qui ne me convient plus. C'est vraiment un réveil des forces ici. Et en plus, ici quand même avec la montgolfière, elle s'envole, elle prend un tout autre
toute autre dimension. Parce que ici, on a le trèfle. Vous avez su voir l'opportunité dans cette illusion. Vous avez su voir la vérité. Vous avez su voir la chance que vous aviez de vous sortir, de vous échapper, de vous en aller. Ici, quand même, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, présentement, vous êtes dans un état d'esprit, je veux partir. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de ce travail. Je ne veux plus de ça. Et j'ai une opportunité devant moi. On m'a offert quelque chose et j'ai bien l'intention de la prendre. Ok. On va aller voir avec le bout à bout. Quelle force est-ce que vous avez acquise? Que vous pouvez extraire, passer et rejoindre dans le futur. Ok, on en a 3 cartes, je les prends. Nous avons le 5 de coupe, nous avons 8 d'épée et nous avons le pendu. Waouh, 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 waouh. Est-ce que vous voyez la similitude entre ces 2 cartes? Hein? On a un petit fantôme ici qui se ferme les yeux. Je vous ai dit que vous étiez dans l'illusion, qu'on vous a fait croire, monts et merveilles, qu'on vous a fait croire que vous seriez plus heureux, plus heureuse avec cette personne, qu'on vous a fait croire que vous seriez plus heureuse dans ce travail. Mais ce n'est pas ce qui se passe. C'est une déception. C'est un réveil des forces. C'est comme, ok, je suis vraiment tannée que ça ne bouge plus. Et les forces, c'est la force de voir, hein, de vous réveiller de cette illusion, ok? C'est une compétence que vous avez acquis maintenant. Je m'explique. Vous voyez, les deux fantômes se ferment les yeux. Celui-là, il se ferme les yeux parce qu'il est triste, hein, il voit pas la belle tasse, les belles tasses qui l'attendent là, il est juste concentré sur son chaudron qui s'est renversé. Puis il voit pas en fait la belle lumière, ok? Ben, la force de de ces 5 de coupe, c'est le contraire en fait. C'est le fait que vous voyez la lumière, au bout du tunnel, que oui, vous savez maintenant que la peine, que cette peine peut vous servir pour grandir. Maintenant, vous savez que si vous êtes triste, il faut pas rester là. En gros, c'est ça. Parce que le 8 d'épée, c'est un fantôme qui se ferme les yeux et qui se fait à croire qu'il est pris au piège par ses épées alors qu'il peut s'en aller quand il veut. C'est un fantôme. Vous comprenez? Donc, ici, c'est quand même, voilà, la force que vous avez acquise, c'est que maintenant vous savez que s'il y a une situation qui vous rend triste, il faut absolument bouger. Parce que le pendu, l'arcade majeure, le pendu, c'est la patience, à quelque part. C'est la patience, c'est le fait d'avoir la capacité de voir les choses sous un autre angle, puis de comme apporter les choses différemment. Et ce pendu, en fait, ces 3 cartes rassemblées ensemble me disent, voilà, que maintenant vous avez acquis la capacité de voir, de savoir quand vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faut prendre une décision maintenant. Maintenant, vous avez acquis le savoir de quand passer à l'action. Ok? On va aller voir la prochaine action à mettre en place avec le voyageur sacré. La prochaine action, la prochaine aventure à mettre en place pour vous, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, clairement, quand même, avec la montgolfière, oui, le voyage que vous entreprenez, la destination que vous entreprenez, n'hésitez pas à peut-être aller vers l'étranger, à être ouvert à l'étranger, à être ouvert au voyage, à être ouvert au déplacement. Parce qu'ici, clairement, préparez-vous à de nouveaux horizons, c'est aussi préparez-vous à l'inconnu.
Préparez-vous à l'inconnu, à faire des choix différemment que ce que vous aviez l'habitude de prendre. Ok. Et nous allons terminer avec Lucie. Un petit conseil de Lucie des guides. Un petit conseil des guides pour vous. Alors pour vous, nous avons quand même cette fleur magnifique qui est la carte des ressources. Vous avez quand même choisi la carte du trésor. Un trésor, c'est quand même une ressource inestimable que vous cachez peut-être au fond de vous. Vous avez aussi eu la chance. Donc ici, on vous dit de saisir toute opportunité qui pourrait vous sortir de la situation qui vous rend si triste. Toute opportunité est bonne à prendre et quand même, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi qu'il est important de savoir prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous êtes responsable, mais de laisser aussi les responsabilités aux autres à partir du moment que vous n'êtes plus responsable. Ok? C'est comme, pas répartir les tâches, mais oui, quelque chose dans ce genre. Vous prenez vos responsabilités qui vous sont propres, mais vous laissez le reste aux autres. Vous n'avez pas à prendre tout sur vos épaules. Vous n'avez pas à prendre tout sur vos épaules. Lorsque quelque chose ne va pas, il y a une prise de responsabilité à vous, mais il y a une prise de responsabilité à l'autre, aux autres aussi. Et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Donc, sur ce que vous êtes responsable de. Et laissez le reste. Parce que si vous vous en mettez trop sur les épaules, ben en fait, vous risquez de vous perdre. Alors, le conseil ici, c'est concentrez-vous sur vos ressources, sur vos forces, sur vos capacités, sur vous, ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire fleurir. Et voilà. Donc voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Et j'espère que ça va vous aider à vous aiguiller, à essayer de fermer le chapitre de votre vie, hein, de bien le fermer en laissant ce qui n'est pas à vous et en gardant ce qui est fort, c'est quand même ces forts apprentissages que vous avez eus. Vous ne tomberez plus dans l'illusion vu que vous y avez déjà perdu. Alors, c'est chose faite. C'est chose faite et ce n'est plus à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, comment et tout. Ça m'intéresse de savoir. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez également faire un don à contribution volontaire en barre de description sur PayPal.me. Merci infiniment à tous ceux et celles qui le font. Et je vous retrouve très vite. Je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le chiffre 8, les discussions ainsi que grande profondeur. Des discussions profondes, hein? Quand même, hein? C'est évident qu'on va vous parler du relationnel ici. Ok. On va aller voir le chapitre que vous avez à fermer. Donc, le passé hein, qui comporte le chapitre. Le chapitre à fermer. Alors, voyons voir avec le Normand.
ce que comporte votre chapitre affirmé. Voilà. On a l'ours. On a le bouquet. Et on a la foudre. Quelque chose de lourd, hein. Quelque chose de lourd. Ah là là. Ça, c'est d'ordre relationnel. Vous avez offert à cœur ouvert votre confiance à quelqu'un, ou quelqu'un vous a offert de l'aide, de la stabilité, puis pouf, d'un coup, il est disparu. Boum. Comme ça, c'est ce que je peux voir. C'est comme si on vous offre de l'aide, ok? Quelqu'un d'autorité, quelqu'un fort, quelqu'un qui était protecteur envers vous, vous aidait financièrement ou vous aidait dans la vie en général. Hein. Vous étiez une équipe, puis d'un coup, comme ça, sans prévenir, boum, parti. Puis ça vous a occasionné de la colère. Ok, c'est vraiment ce que je vois. Ok, on va voir au moment présent, lorsque vous tombez sur la vidéo, à propos de ce chapitre. Au moment présent, la potion. Ok, vous êtes en train de vous guérir. Hein. Vous êtes en deuil de cette relation. Vous êtes en deuil de cette relation. Ça peut être aussi le père. Figure masculine, hein, forte. Ça peut être le père, le grand-père. Une figure masculine très forte. Ou un conjoint, un coloc. Bref, vraiment un masculin fort qui a les attributs de l'ours, qui a les attributs de la force, qui a les attributs, il prend soin de son corps, de sa santé, hein, puis il prenait soin de vous. Cette personne prenait soin de vous. Ok? Vous donnez des cadeaux. Vous a offert protection pendant un temps, puis boum, d'un coup, parti. Parti. Par le bouleversement, c'est comme... Il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il vous a laissé, il vous a abandonné. Ici, c'est clairement une blessure d'abandon. Et au moment présent, voilà, vous êtes en train, voilà, justement, vous avez vraiment besoin de clore ce chapitre, ok? Qu'est-ce qui est important de ce chapitre? La libération, l'envol, voilà. C'est vraiment pas le lâcher prise, dans le sens de... Pour lâcher prise quelque chose, il faut prendre autre chose. Et il faut vous accrocher à quelque chose pour pouvoir lâcher prise plus facilement. Et en fait, c'est ça en fait. C'est pas passer d'une relation à une autre, c'est pas ce que je vous dis. C'est plus concentrer vos énergies sur autre chose, peut-être. Ok? Alors, on va aller voir ici le présent avec la potion magique. Oui, vous êtes en train de guérir en fait. Vous êtes en train de guérir en ce moment du deuil, hein, de la fin de cette relation, de la fin très brusque, hein, brusque. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir des discussions profondes avec une personne. C'est parce que cette personne vous a donné l'impression de vous protéger pour toujours, de vous protéger un certain temps, ou voilà, ou si c'est votre père qui vous a offert protection et d'un coup est disparu, ou ok, il peut y avoir eu des décès ici, dans le passé, a disparu d'un coup, hein? Ben, en fait, ici, c'est clairement le deuil, puis vous aspirez, on voit bien que dans le présent, vous aspirez au printemps, vous aspirez au renouveau, vous aspirez à reprendre le souffle, à reprendre votre souffle. Ok. Alors, je vais faire ça ici. La libération, c'est lâcher prise, c'est à quelque part l'autre personne. Si c'est un décès qui s'est passé, l'esprit de ce décès
de figure paternelle, de figure masculine, forte, veut vous faire passer quand même comme message que tout va bien. Que si c'est vraiment quelqu'un, un décès, si c'est vraiment ici le bouleversement, si c'est vraiment la mort, ben, en fait, de quelqu'un, ben, en fait, on veut vous dire que cette personne va bien. Je sais pas pourquoi, j'ai Michel qui me vient. Bon. Ça va peut-être parler à une personne. Mais, ok. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation. Une relation que vous pensiez que tout allait bien, puis boum, du jour au lendemain, on vous ghost, on disparaît. C'est comme, ah, ok, je vais faire le deuil de ça, puis maintenant, voilà, je vais me reconstruire. Vous êtes là-dedans maintenant. Ok. Nous allons voir un peu avec le tarot ce que vous pouvez extraire de ce chapitre qui est bon pour le garder. Qu'est-ce que vous pouvez garder de cette expérience? Que pouvez-vous garder de cette expérience? On a le 9 de bâton. Oh, on parle de résilience ici. Puis on a le fou. Qu'est-ce que vous pouvez garder de cette... Ça, c'est la kawaii tarot. Qu'est-ce que vous pouvez garder de cette relation, de ce chapitre? Vous pouvez garder vos cicatrices. C'est quand même spécial. Vous pouvez garder vos cicatrices. La mémoire des beaux moments passés avec cette personne. La mémoire de la légèreté, du soleil que cette personne vous a apporté. Vous pouvez garder ça. Vous pouvez garder aussi, ce n'est pas seulement une personne qui vous a abandonné, c'est aussi une personne qui vous a protégé pendant un temps, qui vous a offert sa protection, qui vous a offert un gîte, qui vous a offert de la stabilité, qui vous a quand même... Puis ici, c'est la reconnaissance que je vois. La reconnaissance de ce que cette personne vous a donné et que vous gardez toujours aujourd'hui, et quand même la cicatrice de cette relation fait que je crois que c'est une discussion, si cette personne est toujours vivante, ok, je crois que c'est une discussion à avoir. Et si cette personne n'est plus vivante, ok, je crois que c'est... Attends, avec la profondeur. J'ai perdu le fil. Zut. Ah, j'ai perdu le fil. Ah, ça va me revenir si c'est important. Ah oui. Si cette personne n'est plus vivante, en fait, c'est ça, c'est garder la mémoire de... Je l'ai déjà dit finalement. Je l'ai déjà dit. C'est garder la mémoire de et discuter, peut-être en parler. Parler, peut-être un psychologue ou quelqu'un un ami proche, de la profondeur de ce qu'a occasionné le décès de cette personne, si c'est un décès, si c'est quelqu'un qui n'est plus là. Dans le cas où, voilà, c'est une personne bien vivante, c'est vraiment la mémoire de. Garder en mémoire tous les bienfaits que cette personne vous a apportés. C'est vraiment ça. Je vais aller chercher un petit peu plus d'informations peut-être avec le
le Normand Pastel. Hop. Juste un petit peu plus d'informations pour qu'est-ce qu'on extrait. Qu'est-ce qu'on extrait le jardin. Ah, je crois que cette personne vous a quand même permis de faire un gros travail de développement personnel sur vous et sur vos relations. Cette personne vous a permis de rencontrer des gens, d'élargir votre cercle d'amis, de construire votre maison, elle vous a permis de faire de grandes choses quand même, ok? Et c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que vous pouvez garder de ce chapitre, c'est être reconnaissant de ce que cette personne vous a donné et utiliser ce qu'elle vous a donné pour construire peut-être votre communauté ou en retirer quelque chose pour faire ce que vous voulez quand même avec ce fou. Ce fou, il prend des risques, il fait ce qu'il veut, il s'en fout s'il a l'air fou, mais il fait ce qu'il veut en fait. Puis c'est un peu ça ici, les énergies. Ok, très bien, c'est intéressant. On va aller voir maintenant au niveau du futur, la prochaine étape avec le voyageur sacré pour vous. La prochaine étape que vous pouvez commencer après avoir fermé ce chapitre. Après avoir fermé ce chapitre, le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie. Ah! C'est bizarre, j'entends prendre des risques calculés. Prendre des risques calculés, ok. La prochaine étape, c'est quand même prendre des risques calculés. Si vous sautez dans le vide, assurez-vous d'avoir un parachute. Si vous voulez vraiment avoir cette discussion, ok? Si vous voulez vraiment approfondir les choses en relationnel, si vous voulez vraiment, ben en fait, le relationnel demande une prise de risque. Demande une prise de risque des deux côtés. Quand on veut se mettre ensemble, quand on veut se mettre en couple, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque à la vulnérabilité. Il faut se vulnérabiliser pour créer une relation solide avec une personne. Donc, ici, c'est quand même la prochaine étape, c'est de travailler sur cette prise de risque, malgré la perte que vous avez eue, de continuer votre chemin. Show must go on, ok? De continuer votre chemin. Libération. De poursuivre votre route. Incroyable. On a le jardin encore. Jardin ici. Avec la communauté, la vie sociale, quand même. Voilà, on est vraiment dedans, on est dans le relationnel. Et ici, au niveau relationnel, la prochaine étape, c'est prendre un risque en allant parler à la personne, peut-être. Hein? Clore le chapitre en... Voilà, hein, je vais clore le chapitre avec toi en ayant une discussion sur la profondeur de mes émotions. Je vais clore le chapitre... Bon, ok, tu m'as amené protection et tout ça. Peut-être que c'est toi qui m'as éduqué, si c'est votre papa. Peut-être que c'est toi qui m'as éduqué. Peut-être que c'est... Ou votre grand-papa, ou peu importe. Mais ici, il y a ici cette idée que la prochaine étape, c'est quand même prendre un risque. Calculer, mais prendre un risque tout de même. Ok, on va aller voir avec Lucie. On va terminer, on va clore le chapitre avec le conseil, le piège. Le piège ouvre. Voilà, libération. Libération d'un piège, libération de... Cette relation fait partie du passé et maintenant, il est maintenant temps pour toi de t'en libérer en prenant ce chemin qui te semble dangereux, mais qui, tout risque, toute prise de risque, cache un trésor. Et si tu trouves ce trésor, ben en fait, ça en vaut la peine. Mais il faut quand même
Hein? Bouger. Ici, j'ai le mouvement avant la perfection, le mouvement avant la relation, hein? Le mouvement, voilà, une prise de risque, un premier pas. Un premier pas. Et libérez-vous de cette relation du passé. Cette relation devait se terminer. Et cette relation vous a amené énormément de bienfaits. Et comment vous concentrer sur votre deuil? Ben quand même, faites votre deuil. Pas de problème, faites toutes les étapes du deuil ici. Et ensuite, vous pourrez vous libérer à votre rythme. Ok? Respectez votre rythme. Parce que quand même, vous avez été blessé. Voilà. Vous avez été blessé, c'est un fait. C'est un fait, ça a été difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette blessure, ok, cet abandon, cette foudre ici, vous a permis de guérir quelque chose, de guérir votre cœur, de guérir quelque chose qui était peut-être un poison, peut-être une dépendance, voilà, peut-être une dépendance. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes dans le bon état d'esprit quand même, avec le printemps, vous êtes dans le bon état d'esprit, vous pouvez vous libérer, vous avez la force en vous, et lâcher prise en vous... Parce qu'on dit lâcher prise partout, mais j'aime pas ça parce que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, lâcher prise. Pour lâcher prise, vous allez avoir besoin de vous accrocher à quelque chose. Trouver quelque chose à vous accrocher. Que vous pouvez vous accrocher. Et pas une dépendance, là. Non. Quelque chose, comme par exemple, je vais mettre un exemple bateau. Comme par exemple, quelqu'un qui arrête de fumer. Ben, il ne pourra pas arrêter de fumer du jour au lendemain. Il va falloir qu'il trouve d'autres habitudes plus saines. Il va falloir qu'il habitue son corps à faire autre chose. Puis c'est un peu ça, lâcher prise, c'est vous habituer à faire autre chose que de penser à cette personne, faire autre chose que de penser à cette relation, qui a été vraiment très lourde, qui a été un gros chapitre de votre vie, vraiment. C'est un gros chapitre de votre vie. Ici, ça peut être des années là, qu'on essaie de fermer. Puis en fait, c'est un pas à la fois. Le sentier étroit, c'est avancer de manière réfléchie. C'est un pas à la fois que vous allez aller sur ce petit ponceau, parce que ce ponceau, il a pas l'air très solide. Puis quand même, peut-être avec un parachute. Puis ce parachute, ben, ce serait justement de cette prise que vous allez pouvoir avoir sur autre chose. Comme si, par exemple, il faut que vous arrêtiez de manger du chocolat du jour au lendemain. Ben, peut-être avoir une autre habitude, comme par exemple vous accrocher à « Ok, peut-être que je peux plus avoir de chocolat, mais à la place, je vais m'offrir, je sais pas, je vais m'offrir du temps pour faire des exercices physiques à la place. » Bref, okay, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Je vais méditer à la place. Quand que je veux du chocolat, je vais méditer, puis je sais que ça va m'aider plus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que je suis claire. Donc voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé, que ça va vous avoir aidé à fermer ce chapitre de vie. Ça m'a fait ultra plaisir de vous le faire. Si vous avez aimé, apprécié, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et voilà, si jamais ou si vous voulez, vous pouvez me faire un don à contribution volontaire dans la barre de description sur le lien PayPal.me. Merci infiniment à tous celles qui le font. Merci du fond du cœur. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à vous qui avez choisi l'espion avec le chiffre 24.
ou le chiffre 6 en numérologie. Et nous avons rivalité et le retour. Quelque chose qui revient dans votre vie et que vous ne voulez pas que ça revienne. Hein, l'espion, c'est quand même quelque chose en sournois. Quelque chose de sournois qui vous rattrape, peut-être. Peut-être une situation qui revient sans cesse. Hein? Un rival qui revient sans cesse, une situation qui revient sans cesse. Et pourquoi ça revient? C'est parce qu'il faut fermer un chapitre. Parce qu'il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre de ce chapitre et le fermer. Ok, je vais vous aider. Ok, ce tirage est pour vous. On y va. Alors, avec le Normand, nous allons voir dans un premier temps votre passé. Donc, le chapitre à clore, l'histoire du chapitre à clore. Et finalement, aussi la situation actuelle, donc votre présent. Et ensuite, nous allons voir avec le tarot, on va aller creuser un petit peu plus. Ok. Alors, ok, on commence avec la colère. La colère a tombé à tous les choix. On commence avec le non, le refus, le rejet. Une situation injuste. Une situation, quelque chose vous a été refusé. Et ça vous a frustré. Quelque chose vous a été refusé et ça vous a frustré. Puis ça vous a mis finalement dans un état contemplatif, passif dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a interdit quelque chose, hein? Cette rivale, une opposition devant vous. Vous aimeriez bien que ce soit facile, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui est important? La souffrance, la croix. Oh là là, quand même, lui, il creuse sa croix. Hein? Le poids. Il y a un poids sur vos épaules. Il y a un poids sur vos épaules. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie sans cesse. Et cette personne a une emprise sur vous et cette personne vous empêche d'atteindre la paix. Ça gèle la paix. C'est pas bon, ça. Personne... Ah là là. Il y a quelqu'un qui a une emprise... Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a une emprise sur vous. C'est lourd. C'est très lourd. L'espion, c'est quand même quelqu'un de sournois. Il y a le rejet ici. Il y a une blessure de rejet. Une blessure de rejet. On vous a dit non. On vous a dit non, puis ça vous bloque parce que c'est comme si vous essayiez de plaire. Ok? Ok. Maintenant, je vais aller voir le présent. Donc, le présent, alors où vous en êtes au moment où vous tombez sur cette vidéo. Le souris, le stress, ça vous ruge, ça vous gruge. Ça vous gruge. Ça vous rend hyper émotif, hyper anxieux. Ouais, hyper anxieux. Hyper anxieux. Et confus. Ok. Qu'est-ce qui est important? C'est l'été. Qu'est-ce qui est important? L'été, quand même, je le rapporte aux vacances. Hein. Prendre du temps pour soi, faire ce que l'on aime, se libérer et s'autoriser. S'autoriser, ok? Vous avez besoin qu'on vous donne la permission. Pourquoi? Parce qu'on vous a refusé la permission. On vous a dit que c'était impossible, que c'était non, que c'était un rejet, que c'était... On vous a dit que quelque chose... Toute votre vie, on dirait qu'on vous a dit que quelque chose était impossible et ça vous a mis en colère.
J'aime pas. J'aime pas du tout parce que ça, ça vient vous gruger de l'intérieur. Vraiment, je le sens dans mon ventre. Je le sens dans mon ventre, c'est vraiment intense. On vous a refusé quelque chose, ok? On vous a vraiment refusé quelque chose. Puis ça vous empêche d'atteindre la paix. Dans ce passé, une autorité vous a rejeté. Une autorité, une figure d'autorité, d'accord? Tout confondu, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un patron, une patronne. Une autorité vous a refusé, vous a, à plusieurs reprises, empêché d'être en paix. Aujourd'hui, ça vous stresse, ça vous rend confus. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à fermer ce chapitre du passé, de cette emprise qu'on a eue sur vous. J'ai l'impression que ça sort de l'enfance. Pour beaucoup d'entre vous, c'est l'enfance. C'est de l'enfance. On vous a rejeté, on vous a refusé, on... C'est comme s'il y a une tragédie qui s'est passée au niveau de l'enfance. Une tragédie s'est passée. Il y a une autorité qui est rentrée dans votre vie et qui vous a empêché d'être heureux, heureuse. Pendant très, très, très longtemps. Ok, il faut que ça vous parle, bien sûr, là. L'espion, c'est... il va falloir user de stratégie, je crois, pour se sortir de ça. C'est bien possible que vous ayez besoin de la vie extérieure aussi, parce que moi, je suis pas psychologue, ok? Si vous avez besoin d'aide psychologique ou quoi que ce soit, là, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Je sais qu'au Québec, c'est compliqué, mais quand même, avant d'en parler, de demander de l'aide psychologique, professionnelle, expert. Parce que ici, c'est d'ordre de l'enfance. À l'enfance, il y a une tragédie, une perte qui vous a frustré. Ensuite, il y a une autorité qui est rentrée dans votre vie et qui a pris une emprise sur vous et qui vous empêche d'être heureux. Donc ça, c'est le passé. Aujourd'hui, à cause de ce passé, vous avez toujours peur que cette personne revienne dans votre vie, même si peut-être, je crois que vous avez cassé. Je crois que vous avez cassé, mais vous avez peur que cette autorité revienne dans votre vie ou revienne dans votre comportement à vous-même avec vos enfants, genre, ou quelque chose qui revient, ok? Que vous avez vraiment peur que ça revienne. Et ça brûle les pistes. Parce que vous ne savez absolument pas qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est pas clair. C'est pas clair où le chapitre commence et où le chapitre finit. Mais le chapitre finit dès lors que vous avez décidé que cette autorité n'aurait plus d'emprise sur vous. Okay. L'hiver. Parce que l'hiver de glace, hein, c'est au moment où vous avez décidé d'être de glace par rapport à cette personne autoritaire que j'aime pas du tout. Vous avez décidé d'être impassible. Vous avez décidé de ne plus vous laisser embobiner par cette personne. C'est là que le chapitre se termine. C'est pas clair où il commence, par contre. Puis ensuite, aujourd'hui, quand même, vous êtes vraiment stressé. Vous avez peur du retour de cette personne dans votre vie.
Et c'est pour ça que ça vous stresse, en fait. Ça vous stresse parce que vous savez plus où est cette personne, vous savez plus... vous avez coupé contact avec cette personne. Sauf que, vu que vous avez comme pas fait la fermeture de chapitre, c'est comme ça vient vous hanter, en fait. C'est ce que... Ok, il faut que ça vous parle, mais c'est ce que j'ai. Ok, on va aller voir avec le Stray Cat Tarot. On va aller voir, pour vous, qu'est-ce qui... Bah, en fait, pour votre futur, ok, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de votre passé et utiliser pour votre futur? C'est quoi qui est à ressortir de cette... C'est quoi l'apprentissage, finalement, de ce chapitre? C'est quoi qui est à ressortir? Ok, on a le 3 d'épée qui a fait un petit coucou, mais il n'est pas tombé. Alors, on va aller voir c'est quoi qui est à ressortir. Le 6 de bâton. Oh, quand même. Le 6 de bâton. Je vais tirer d'autres cartes. 2 autres cartes. Le 6 de bâton, le jugement et le monde. C'est fort. C'est puissant. Waouh. Qu'est-ce qui est à ressortir de ce chapitre? Quand même l'as de bâton. Ouh, puissant, puissant. Ok, je vais le mettre là. Le 6 de bâton, le jugement et le monde. Quand même, le jugement, c'est un message envoyé du ciel. Hein. C'est une information hyper importante qui peut tout changer, qui peut changer ta vie. Le monde, c'est quand même l'accomplissement. Puis le 6 de bâton, c'est quand même la victoire. Donc, l'apprentissage, c'est quand même bravo. Tu as réussi à te débarrasser de cette personne. Et en fait, on comprend pas trop pourquoi ça te hante autant. Écoute, ici, c'est te donner la permission. Ouais. Tu peux, maintenant que maintenant que cette personne autoritaire ne fait plus partie de ta vie, bah, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le message. C'est ça, en fait, l'apprentissage à ressortir, c'est que grâce à tes actions, grâce à ta force, grâce à tes capacités, tu as réussi à te sortir de ça. Puis ce n'est pas rien, parce que quand même, c'était un défi d'envergure qu'on dit ici. Puis l'apprentissage, c'est que tu peux maintenant te donner la permission d'entreprendre ce que tu veux entreprendre puis faire ce que tu veux. C'est comme une libération totale. C'est ça l'apprentissage. C'est que tu n'appartiens à rien ni personne. Tu t'appartiens à toi-même. Tu es toi-même maître de ta vie. Tu es toi-même l'écrivain de ton histoire. Et c'est ce que tu as fait. Et maintenant, tu peux accomplir ce que tu veux. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, l'apprentissage. L'apprentissage, c'est que, wow, you did it. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Maintenant, the sky is the limit. Le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Tu t'es débarrassé de ces limites. Tu t'es débarrassé de cette personne. Maintenant, n'aie plus peur que cette personne revienne, ok? Cette personne, voilà, cette personne n'a plus d'emprise sur toi. N'a plus d'emprise sur toi. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, tu as réussi. Maintenant, tu peux passer à autre chose. Maintenant, tu peux apprendre en utilisant ton... C'est comme en utilisant ta force que tu l'as fait. Tu l'as fait, puis tu peux le refaire si c'est nécessaire. Te libérer d'une emprise, oui, tu peux.
Ici, clairement, voilà, c'est fait. C'est fait. J'ai rien d'autre à dire que c'est fait. Ok. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Alors, la prochaine étape pour votre nouveau chapitre, le voyage du cœur. Voilà, tu peux faire ce que tu veux en fait. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Alors, ici quand même, je crois que c'est un apprentissage d'humilité. C'est un apprentissage de tu as les compétences. Tu peux le faire. C'est un apprentissage de c'est toi qui as le pouvoir de ta vie. C'est toi le conducteur de ta voiture dans ta vie. Tu n'es pas le passager. Et tu ne dois laisser personne, rien ni personne être le conducteur. C'est toi et personne d'autre le conducteur. Ok? Et le voyage du cœur, c'est la prochaine étape. C'est ok, je vais là où mon cœur me mène. Vous allez aller où votre cœur vous mène, où votre passion vous mène, où votre talent vous mène. C'est une grosse libération. Parce que l'espion, là, l'espion est parti. L'espion vous fait partie du passé. Vous espionnez parce que vous avez peur qu'il revienne. Mais ici, en fait, la seule chose que vous aviez besoin de ce tirage, c'est de vous donner la permission de faire ce que vous voulez. Vous, montez la barre. Montez la barre pour faire ce que vous voulez. Montez la barre, le sky is the limit. Si vous aviez les moyens et que vous pouvez le faire, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Permettez-vous de rêver. Permettez-vous de rêver, montez la barre. S'il y a une chose à retenir de ce tirage, c'est ça. Montez la barre. Ok, et nous allons terminer avec Lucie, avec un petit message des guides. Alors, qu'est-ce que Lucie veut nous dire par rapport à ça? Les guides. Voilà, pack-sac. Ton voyage commence maintenant. Voilà. T'es déjà dans ton nouveau chapitre, en fait. T'es déjà amorcé. Tu sais déjà tout ça. Tu sais déjà tout ça. C'est juste le faire. C'est juste le faire. Maintenant, c'est le faire. Voilà. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais déjà où tu veux aller. Maintenant, c'est le faire. Le voyage du cœur. Suis ton cœur. Permets-toi de rêver. Permets-toi de voler haut. Permets-toi... Il y a aussi... c'est bizarre que ça me vienne en fin de tirage comme ça, mais il y a aussi cette notion que c'est peut-être aussi une autorité comme qui vous a dit que votre rêve était impossible à faire. Et ça vous a occasionné vraiment beaucoup de stress dans votre vie parce que vous croyez cette personne qui vous disait que non, tu ne seras jamais ci, non, tu ne seras jamais ça, tu ne pourras jamais chanter, tu ne pourras jamais danser, tu ne pourras jamais écrire, tu ne pourras jamais... Bref, on vous a rabâché que c'était impossible votre rêve à être réalisé. Puis en fait, guess what? Vous allez le faire. Vous allez le faire. Parce que vous aurez mis une limite et réussi à ce que ça ne vous atteigne plus, à ce que cette personne, l'emprise de cette personne ne vous atteigne plus pour réaliser vos rêves. Et ici, c'est vraiment monter la barre, rêver plus haut. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Et voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez aussi également me faire un don volontaire. Dans la barre de description, il y a le lien PayPal.me. Vous cliquez dessus, vous mettez le montant que vous voulez et vous pouvez m'offrir un don si vous êtes reconnaissant de ce tirage. Voilà. Sur ce, je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne absolument tous. Ciao, ciao!